Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et plus précisément on se retrouve pour un nouveau haul et qui plus est un haul H&M. Je sais que c'est un de vos hauls préférés à chaque fois et comme ça faisait un petit moment que j'avais pas passé commande, je me suis dit que ça serait sympa du coup de vous refaire une nouvelle sélection. Du coup je vais commencer par ce que j'ai déballé. En fait j'ai déballé cette ceinture parce que je l'attendais avec impatience. C'est une ceinture marron et moi ça faisait un petit moment que j'en cherchais une, sauf que je l'ai pas trouvée au rayon femme, je l'ai trouvée au rayon homme, mais elle est quand même super jolie. C'est marron comme ça, très foncé. Elle a une boucle argentée. En plus ce que j'aime bien, comme c'est une ceinture homme, bah, elle est assez imposante je trouve, assez angulaire et assez épaisse, assez large, et du coup je trouve que ça rajoute encore plus de caractère et c'est le genre de petite touche comme ça qui peut faire hyper sympa dans une tenue, alors soit pour cintrer un manteau ou bien un blazer ou tout simplement mettre autour sur un pantalon. Je l'ai trouvée vraiment trop belle. Honnêtement j'aurais pu la prendre en M, mais voilà, S ça passe quand même, et là quand je l'ai essayé plutôt taille basse, donc taille haute ça sera parfait, ça sera pas trop grand pour le coup, donc ça c'est chouette. Donc voilà pour cette première pièce. Après pour le reste j'ai rien déballé. On va commencer par... Ah oui, ça j'ai vu ce gilet, je le trouvais trop mignon. Ah oui, ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que j'ai voulu regarder un petit peu ce qu'il faisait dans la catégorie premium pour voir, voilà, parce que c'est vrai que personnellement, après son nom l'indique aussi, je pense, je préfère quand même les pièces de la catégorie premium. Je trouve que justement, elles sont mieux finies, parfois de meilleures compos, de meilleure qualité et du coup de meilleures tenues. Voilà, je trouve que c'est aussi sympa de regarder un petit peu ce qu'ils font à ce niveau-là. Et donc par exemple, ce gilet, c'est H&M édition. Je l'ai pris en taille M et c'est un mélange de mohair et de laine et je le trouvais trop chou. En plus j'avais trop aimé comment la mannequin le portait. Je le porterai un peu en décalé parce que c'est quand même un gilet qui fait un petit peu, je vais pas dire cucul à praline, mais voilà, si on le porte d'une certaine manière, pardon, ça peut faire un peu, très classique, et du coup ça c'est typiquement le genre de pièce que je décalerai soit avec un jean large un peu baggy ou bien même avec un pantalon style simili-cuir ou même en cuir si vous avez, un peu plus rock et décalé en bas, mais j'adore, je le trouve juste trop beau. Ensuite, alors c'est marrant parce que j'ai un paquet là, du coup je pioche un peu de part et d'autre. Juste petite parenthèse, le pull que je porte c'est un American Vintage, je vous mets le lien en barre d'infos, il est trop agréable. Ici on est sur un col roulé noir tout simple, alors ça c'est honnêtement le genre de classique à avoir je trouve dans sa garde-robe. C'est les bons basiques, les bonnes pièces comme ça neutres qui vont faire que vous allez pouvoir les associer avec d'autres pièces qui vont peut-être être plus fortes ou au contraire rester sur un total look de basique, mais comme c'est des basiques justement, vous n'allez pas vous tromper, vous n'allez pas faire de faux pas, on va dire, de fashion faux pas comme dirait Christina. J'adore ce genre de pièces et donc là on est sur tout simplement un col roulé un peu tricoté, j'allais dire en maille noir, et c'est 100% laine. Et le col roulé, alors moi j'aime bien les cols roulés, soit je les porte, je les garde debout un peu comme celui-ci, vous voyez, comme ça, ou bien au contraire vous le pliez vraiment bien. Après des fois, ça dépend des pulls, mais des fois j'aime bien aussi rentrer vers l'intérieur. Selon les cols et les pulls, ça peut faire sympa. Mais en tout cas, voilà, un bon basique à avoir. Et ça, typiquement, je le vois bien, alors autant avec un pantalon qu'avec même, vous savez, une jupe en soie ou en satin, comme ça, très féminine, et ça vient bien justement casser le côté un peu plus sport du pull, de venir l'associer avec une jupe, par exemple, beaucoup plus féminine, qui peut arriver en dessous du genou, avec une belle botte haute. Ça peut faire trop beau aussi. Gros coup de cœur pour ce pull que j'ai pris également en M. Ensuite, on part sur un jean. Pour ce jean, en fait, je suis à la recherche de jeans. En fait, pour rien vous cacher, j'ai pas mal de jeans bleus, alors autant bleu foncé que bleu clair que machin. Mais en fait, au niveau des jeans plutôt gris / noir, j'ai pas une grande variété de coupes si vous voulez. Et des fois, quand je recherche par exemple quelque chose de plutôt tout simple, j'ai pas en fait, parce que j'ai soit des pantalons larges, soit des pantalons très près du corps, ou bien carrément des formes comme ça ballon ou en tonneau, mais j'ai pas juste le jean classique, comme je vous avais montré quand j'avais fait je crois mon dernier haul H&M. Il y avait un jean COS et que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, mais en fait je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de carré qui était imprimé comme ça, trop bizarre, du coup je l'ai rendu et je l'ai pas recommandé, et quand je suis allée voir sur H&M là je me suis dit je vais regarder un petit peu ce qu'ils font. Donc c'est typiquement le même style de jean que le COS que je vous avais présenté, donc c'est une coupe droite comme ça, donc c'est un pantalon, eux ils appellent ça slim high waist, donc taille haute, mais voilà, des fois juste un jean droit tout simple.
J'ai pris le risque de prendre slim. Bon, c'est pas skinny certes, mais je vais voir quand même si c'est pas trop serré. J'ai pris une taille au-dessus, j'ai pris 38, tout simple, droit, comme ça. Et c'est vrai que des fois, un jean bleu, mine de rien, même si un jean, ça va avec tout, le fait qu'il soit bleu, des fois, on n'a pas forcément envie d'incorporer la couleur bleue dans sa tenue. Et je trouve que ça, c'est quand même plus neutre. Donc voilà, donc j'ai voulu voir un petit peu ce que ça donnerait. On passe à une autre maille, et ça, pareil, j'ai tellement flashé dessus quand je l'ai vu sur le site. Et d'ailleurs, j'ai pris le même en gris parce que j'ai tellement hésité que j'ai dit je vais commander les deux et je verrai. Alors pour info, je garde pas toutes les pièces que je vous montre à chaque fois, hein. Je garde vraiment que mes coups de cœur, mes pépites. Là, on est sur ce gilet juste trop beau. En fait, quand je l'ai vu en gris, il m'a fait beaucoup penser à mon gilet gris que vous avez beaucoup aimé l'année dernière, qui était un H&M aussi, mais qui était plus fin finalement maintenant que je l'ai comme ça au toucher. Plus fin, mais c'est exactement le même esprit. Vous voyez les petits cardigans comme ça, trop mignons. C'est un mélange d'alpaga et en fait, c'est les petits cardigans comme ça, cocooning avec les petits boutons tout devant. Trop mignon. J'adore celui-ci. Et je sens que je vais aussi adorer le gris, donc il va falloir faire un choix. Je l'ai pris en taille S parce que c'est marrant sur ce genre de gilet comme ça, assez fin, assez mignon. J'ai pas forcément envie de surtailler, du coup je l'ai pris en S. Mais il est trop beau. Du coup je vais vous montrer tout de suite le même en gris. Et donc le voici en gris. Et regardez, il n'est pas trop beau. Franchement, il est de meilleure qualité que celui que j'ai moi. En même temps, c'est pas la même compo. L'autre que j'ai, c'est un pull, plus simple. Il n'y a pas d'alpaga dedans ni rien. Non, mais il est trop beau. Avec un jean comme ça, un peu plus décontracté, ou au contraire quelque chose de plus habillé. Et c'est le genre de pièce que j'aime beaucoup aussi quand vous voulez justement faire un look décontracté et tout ça, mais que vous voulez quand même que ce soit une tenue qui soit. Des fois, même quand on a une tenue sport, quand c'est des pièces vraiment comme ça de qualité, de meilleure composition, de fibres naturelles et tout, je trouve que le rendu n'est pas le même quand même. Ça fait quand même chic, même si c'est décontracté, parce que la composition, elle est comme ça un petit peu plus premium, et c'est ça que j'adore. Donc ouais. Donc gros coup de cœur pour cette pièce que j'ai du coup prise en S aussi. J'ai envie de varier un peu, mais... Ah, j'ai pris une ceinture aussi. Celle-ci, je crois que j'ai prise au rayon femme, il me semble. Hein. Ouais. C'est une ceinture noire toute simple, mais elle a la boucle dorée. Et pareil, je trouve que c'est un grand classique à avoir. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais beaucoup aimé la même version de chez COS. Et quand je l'avais prise, elle était trop grande ou trop petite. Je me souviens plus, bref, c'était pas ma taille. Et je l'ai pas recommandée. Ça manque quand même une ceinture noire comme ça, toute simple, avec la boucle dorée. Pareil, je trouve que c'est un classique à avoir. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros logo, un machin. Des fois, je trouve que les gros logos sur les ceintures, ça dénote justement, enfin, ça, peu importe la marque, mais des fois, ça peut faire un peu trop, pas clinquant, mais trop voyant. Et des fois, on a envie de quelque chose d'assez minimaliste, d'assez discret. Et je trouve que le côté minimaliste d'une ceinture comme ça, même si c'est une ceinture H&M, ça fait quand même hyper chic et classe. Et moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, taille S aussi, j'espère que ça ira. J'ai pas essayé, mais bon, au pire, voilà, il faudra juste prendre une taille au-dessus. C'est le genre de truc où je connais jamais ma taille parce que toujours la flemme de mesurer mon tour de taille, machin, donc je prends toujours au pif. Donc je verrai bien ce que ça donne. De toute façon, je vous écrirai à l'écran si c'est trop petit. Autre jean, là on est sur un jean super baggy et celui-ci, je l'ai vu sur le site et j'ai eu un gros coup de cœur. En fait, on est sur un jean avec une corde à l'avant, enfin pas une corde, mais enfin je vais vous montrer. Hop, celui-ci, je l'ai pris en 38. Qu'est-ce qu'il y a? Ah mais oui! Isaac essaye de me réinitialiser mon compte Vinted. En fait, je pensais avoir perdu mon mot de passe, mais en fait c'était la mauvaise adresse mail. Voilà. C'est typiquement le genre de truc que j'aime faire pour l'embêter. Non mais j'ai pas fait exprès. En contrepartie, Isaac adore changer mes mots de passe parce qu'il faut que ce soit des mots de passe hyper sécurisés qui veulent absolument rien dire, un peu comme le mot de passe de la box Wi-Fi. C'est du même acabit. Du coup, moi, à chaque fois, je lui demande mes mots de passe parce que je les connais pas du tout et à chaque fois, c'est gros bazar. Bref, on repart sur un peu de mode. On est sur un jean super baggy, comme il est écrit ici. Je l'ai adoré sur le site. Par contre, il m'a l'air un peu court, donc à voir. Je l'ai pris en 38, donc c'est déjà un peu grand pour moi. Mais j'ai beaucoup aimé en fait le principe de la ceinture comme ça à l'avant, enfin de la ficelle. Puis je sais pas, il avait une dégaine en fait. Je trouve qu'il a vraiment une dégaine un peu, pas destroy, mais voilà, vous voyez un petit peu l'effet. Très loose, très chill, très baggy, super large. Quand on n'a pas envie de porter des choses trop proches du corps ou quand on n'a pas envie de mettre des talons ou quoi que ça, avec des talons, franchement, ça peut faire super beau. Mais voilà, des fois, quand on a envie d'être plus confort et qu'on n'a pas forcément envie non plus de mettre un pantalon de jogging, c'est le genre de pièce que j'aime bien sortir. Mais ouais, j'ai juste un doute sur la longueur. On verra bien. Sauf s'il est hyper taille basse, bon, ça va. Je gagnerai des centimètres. Ensuite, qu'est-ce que c'est ?
Ah yes, ça aussi j'avais hâte de recevoir. Alors là, on est sur mes t-shirts à longue manche comme ça, chouchou. Ils vendent les mêmes chez Uniqlo. Après Uniqlo, bon, il y a la technologie tech, donc c'est peut-être encore autre chose quand même. Je sais pas si c'est tout à fait comparable. Je sais que Intimissimi aussi les font. En fait, ce sont des t-shirts comme ça proches du corps, seconde peau, que moi j'adore avoir, soit en superposition, soit en pièces seules. Je trouve ça hyper pratique. Récemment, je vous en avais montré un que j'avais acheté pareil sur H&M, mais c'était en t-shirt manche courte du coup. Là, on est sur de la manche longue et il me semble qu'il y a de la laine à l'intérieur. Donc ça, c'est bien pour vous garder au chaud. Et oui, et c'est écrit Pure Merino Wool, donc de la pure laine mérinos. Donc ça, c'est l'idéal. Soit quand il fait très froid en dessous d'un gros pull en laine ou en alpaga ou je sais pas, soit tout seul, juste en dessous d'un blazer. Des fois, vous savez, quand vous avez une grosse pièce ou un gros blazer, ou voilà, et vous voulez quelque chose de très fin en dessous, limite pour féminiser justement l'allure et avoir un petit peu de transparence et tout ça, je trouve ça hyper joli aussi. Ce genre de pièce, c'est parfait. Donc moi, j'ai pris en S. Ces pièces-là, je surtaille jamais. J'aime bien au contraire quand c'est bien proche du corps et tout ça. Et donc celui-ci, je l'ai pris en gris anthracite, mais je sais que j'en ai pris dans d'autres couleurs aussi. D'ailleurs, l'autre couleur est là, mais il me semble que celui-ci, c'est pas tout à fait la même compo. Ouais, là, on est sur... c'est marrant parce que tout est écrit H&M édition. Alors, je ne sais pas si ça veut dire que c'est en gros l'équivalent d'H&M Premium ou si c'est un nouveau truc H&M édition. Donc, je l'ai pris en S aussi. J'aime beaucoup cette couleur. Je trouve que le vert en ce moment, c'est très tendance et j'aime beaucoup. Je trouve que ça change un petit peu des fois quand on veut justement ajouter une touche de couleur ou jouer avec des superpositions de couleurs. Et je me rends compte que c'est à peu près la même couleur que les nouvelles housses de coussins du canapé, les rayés pour celles qui ont suivi. C'est en coton Pima. Et il me semble que c'est un type de coton, encore une fois, un peu premium, il me semble. Je sais pas, je le vois un peu partout. Enfin, il le placarde en ce moment. Donc j'imagine que c'est un coton de bonne qualité. Mais ouais, c'est très agréable, c'est très doux. On n'est pas du tout sur la matière que je vous ai montrée tout à l'heure. Mais vous voyez, c'est une matière comme ça. J'adore cette couleur en plus. Donc, et cette couleur-là, j'adore l'associer soit à du marron, soit à du bordeaux, même à du gris. Trop beau. Alors, ça, c'est quoi? Encore un jean. Ah, mais oui! C'est bon, ça me revient maintenant. Le même jean que je vous ai montré, le hyper baggy, je l'ai pris aussi en 36 parce que j'ai longtemps hésité entre les deux. Et comme c'est une coupe qui part vite et que c'est une pièce comme ça un petit peu plus tendance, du coup, j'avais peur de passer à côté. Donc, j'ai pris les deux tailles. Donc, je renverrai la taille qui me va le moins bien. Je vous écrirai encore une fois à l'écran qui m'a le mieux allé. Ouais, ce qui m'a le mieux allé, ça se dit? Ce qui m'a le mieux allé. Avoir allé. Être allé, non? Ce qui m'est le mieux allé. Arrête, tu mets le doute. Bah, non, mais quand quelque chose te va bien, je pense vraiment que ça se dit ce qui m'a le mieux allé. C'est juste que c'est bizarre parce qu'on l'emploie pas souvent, mais je pense que... Est-ce que ça se dit ce qui m'a le mieux allé ou pas? Ce qui m'a le mieux été? Merde, attends, maintenant que tu le dis, j'ai hâte. Ce qui m'est allé le mieux. Ce qui m'est allé le mieux? Ce qui m'a le mieux? Bah, ce qui m'a le mieux allé, non? Ce qui m'a le mieux été? Non, mais arrête, j'ai un gros doute. Moi, je dirais ce qui m'est allé le mieux. Je dirais pas ce qui m'a allé le mieux. Oui, ce qui m'est allé le mieux, mais c'est toujours avoir plus... c'est toujours le verbe aller, mais au passé... Oui, toi, tu utilises l'auxiliaire avoir, moi, j'utilise l'auxiliaire être. Ce qui m'a le mieux... Alors, s'il y a des profs de français dans la salle, dites-nous. Non, faut qu'on ait le... Non, parce que moi, le français, attention, les maths, je suis une brêle, mais alors, le français, c'est quand même mon dada. Moi, je suis nul en français. Tu as sûrement raison, moi, je suis pas bon. Non, mais maintenant, j'ai un doute. Je me dis, mince, peut-être que ça se dit pas. Éclairez-nous les lanternes, s'il vous plaît. Ici, on est sur une autre maille. Honnêtement, vous allez voir pas mal de choses comme ça. C'est tout simplement le même que le noir que je vous ai montré au tout début. Sauf que là, on est sur une couleur comme ça, un petit peu champignon brun. J'adore cette couleur. En fait, pour rien vous cacher, j'ai acheté l'équivalent chez End of the Stories. D'ailleurs, je vous avais partagé sur Insta les liens des pièces parce que c'est des pièces qui partent très vite. Et en fait, quand je les ai reçues, je les ai commandées en S en me disant que ça allait tailler grand. Et en fait, pas du tout. Du coup, il faut que je les renvoie. Et j'ai voulu voir en fait un peu l'équivalent de chez H&M pour voir si c'était la même chose, si ça valait le coup et tout. Alors, au niveau de la matière, je trouve que les End of the Stories sont mieux. Par contre, au niveau de la coupe, je préfère cette coupe-ci parce qu'on est sur une coupe plus carrée, voire rectangulaire, alors que End of the Story, c'était plus cintré, plus proche du corps. Donc je crois que j'ai une préférence quand même pour celui-là. Et on est sur de la pure laine également. Donc c'est des pulls comme ça, assez fins, encore une fois très basiques, comme le noir que je vous ai montré, mais qui font toujours leur petit effet. Et donc juste pour info, je l'ai pris en M. Alors, pièce suivante. Non, vous savez quoi ? Il reste 2 pièces de fringues. On va passer sur des chaussures pour changer un petit peu. Et là, alors,
ça ne va pas plaire à tout le monde du tout, du tout. On est sur de la niche et on est un peu sur du retour de tendance parce que ça a été, en tout cas, il y a une paire de chaussures, vous allez reconnaître direct, qui était vachement à la mode et qui, j'ai l'impression, est un peu inspirée de ça. Est-ce que vous vous souvenez des bottes bottines Pocahontas un peu? J'ai l'impression qu'on est un peu de retour. Isaac se marre. Mais tu te fous de moi, ça va pas le faire. Non, je me souviens. Attends, j'ai plus de place dans ma carte mémoire. J'ai fait un petit peu de place dans ma carte mémoire. Et du coup, oui, ce que je vous disais, donc, c'est qu'on est effectivement sur cette tendance comme ça. Alors, le mocassin est très à la mode. Et les franges comme ça, j'ai l'impression que c'est un grand retour. Est-ce que ça va plaire à tout le monde? Non, ça, j'en ai bien conscience. Mais je sais pas, je trouve qu'elles ont quand même un petit truc. Après, bon, en fait, il faut assumer les franges parce que les mocassins, bon, ça fait un moment que c'est à la mode, mais là, il y a quand même un retour de la chaussure bateau. Vous voyez, je sais pas si vous vous souvenez des chaussures de la marque Sebago et tout ça. On est vraiment sur un retour de ça que j'adore d'ailleurs. Je vous avoue que je pensais qu'elles seraient un petit peu plus foncées que ça. Là, je les trouve quand même assez claires pour de l'automne. Peut-être est-ce que c'est pas une pièce plutôt printanière, mais en tout cas, franchement, bien lookée. Ces chaussures, elles peuvent faire un look de dingue, justement, c'est le cas de le dire. À voir, mais en tout cas, moi, je les ai trouvées trop belles. Je vous mets quand même le lien parce que je sais qu'il y a des fashionistas parmi vous qui aiment comme ça des choses un petit peu plus décalées, un petit peu plus osées et qui sont aussi peut-être un peu plus précurseuse, on va dire, au niveau de la mode. Mais voilà, j'ai bien conscience que ça va pas non plus plaire à tout le monde. Mais moi, je les trouve trop belles. Autre pièce, autre paire de chaussures que j'ai prise également. Je cherchais ce genre de chaussures depuis un petit moment. Alors, je vous cache pas que au début, c'était pas une mode que j'aimais beaucoup. Mais celles-ci, en fait, comme elles sont un petit peu plus minimalistes, bah du coup, j'ai bien aimé. Et je vous parle des bottes de biker. Celles-ci, je les trouve vraiment très jolies. En fait, alors ça a été, et c'est encore la mode des bottes biker comme ça, plates, mais vous voyez, avec quand même pas mal de détails métalliques. Par exemple, une boucle ici ou une boucle là. Et moi, j'aimais bien ce côté, en fait, bottes hautes, plates, mais sans trop de travail, en fait, pour aller, par exemple, avec des looks, vous voyez, avec une jolie jupe, par exemple. Des fois, on a envie de mettre une botte, mais pas forcément avec un talon et tout ça. Et même, vous savez, des bottes plates comme ça, et on laisse dépasser le haut de la chaussette. Ça peut faire trop joli aussi. Mais voilà, je voulais pas quelque chose de trop travaillé. C'est un peu un hybride, je trouve, entre la botte d'équitation et la botte de biker. Trop belle, donc en noir comme ça, toute simple. Elles sont en cuir, enfin l'extérieur est en cuir. Après, bon, enfin la semelle et tout, forcément non, enfin la semelle extérieure non. Mais en tout cas, je vois le sigle là comme ça du cuir. Donc ouais, trop belle. Je les ai pris dans 41 honnêtement. J'ai pas pris une taille au-dessus. J'espère que ça ira. Mais ouais, très joli. Vous savez quoi? Je vais les enfiler comme ça parce que je suis curieuse de voir si elles vont m'aller ou pas. Yes, bon, je suis assise, on va voir debout. Non, nickel, nickel. Donc écoutez, vous pouvez prendre votre taille habituelle. Pas besoin de surtailler. Elles sont trop jolies. Moi, j'aime beaucoup parce qu'elles sont noires, toutes simples en fait. Je vous montre comme ça. Ouais, trop belles. Et ça, ouais, j'aime bien avec une jupe, avec un manteau plutôt court. Enfin, j'ai un look en tête en fait. J'essaierai de vous le reproduire, soit sur Insta, soit dans mes vlogs. J'aime bien ce genre de pièces et c'est vrai que ces bottes, ce style de bottes là, j'avais pas dans ma garde-robe. Donc trop cool. Ensuite, avant-dernière pièce, j'avais trop flashé. Cette veste aussi, trop belle. Et pareil, typiquement, c'est le genre de veste que je décalerai aussi. J'irai pas trop dans le classique parce que c'est déjà une veste qui est quand même assez travaillée. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, elle a la coupe d'une veste, un peu esprit veste en tweed. C'est une matière, en fait, maille. Vous voyez, un pull comme ça, tout doux, très cocooning, très confort. Et je trouve que déjà, rien qu'en ça, ça fait un chouette contraste. Et c'est ça qui peut rendre une pièce comme ça hyper intéressante dans un look. Comme pour le gilet rose là du début, pareil, je décalerai ça soit avec un jean plutôt large, plutôt décontracté, soit avec un pantalon en faux cuir ou en cuir, voilà, qui donne un côté un peu plus rock peut-être. I love. Et ça, pareil, hein, ouais, on est sur un mélange de laine. Donc pareil, ça va vous tenir bien chaud. Je l'ai pris en M parce que pour le coup, ce genre de pièce, j'aime bien surtailler, j'aime pas quand c'est trop, ça tombe trop pile poil. Et enfin, dernière pièce, et on aura fait le tour. On est sur le même t-shirt à longue manche que je vous ai montré précédemment, mais là dans un ton plutôt nude. Après, c'est très subjectif de dire nude et couleur peau parce que voilà, on n'a pas toute la même couleur de peau. Mais en tout cas, voilà, quelque chose une couleur qui se rapproche plus de ma carnation, on va dire. Voilà, donc quelque chose de plus discret aussi. Bon, c'est pas noir, c'est pas vert comme je vous ai montré. C'est plutôt comme ça dans des tons neutres et naturels, on va dire.
Et pareil, du coup, je l'ai pris en S. Et bien voilà les filles, c'est la fin de ce haul. J'espère qu'il vous aura plu. Pour moi, comme toujours, ça a été un pur bonheur déjà de vous faire la sélection, d'avoir hâte de recevoir les colis ou le colis et de vous filmer tout ça. J'ai pas encore fait les essayages, mais je vais vous les faire tout de suite après. N'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, comme toujours, je vous mets entre parenthèses à côté des liens la taille dans laquelle j'ai pris les pièces. Dites-moi si vous avez craqué pour quelques pièces et puis je vous dis à très vite. Si jamais vous voulez voir comment je crée des looks avec ces pièces-là, n'hésitez pas à me suivre sur Insta parce que c'est là que je partage vraiment tous mes looks du quotidien, soit en forme de reel, soit en forme de photo, enfin de post. Et je m'éclate et je sais que ça vous donne aussi plein d'inspiration. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour aussi sur Insta. Je suis aussi sur TikTok, sur Vinted. Tout est sous le même pseudo. Je vous embrasse les filles, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!